vous accueillir maintenant quelqu'un qui va nous parler notamment des Pokémon, mais pas forcément seulement, vous allez voir. David Lafarge, applaudissements. Bonjour David, je te propose de t'installer ici, au milieu. Il y a peut-être une troisième personne qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. On verra. Le micro ne marche pas. Alors voilà. Là, il va fonctionner mieux. Ça va marcher bien mieux comme ça. Ok. Bienvenue David. Ouais. Première participation au Polymanga cette année. Exactement, ouais. Tu as fait avec Miss Jirachi pendant le week-end votre première conférence. Première conférence et c'était fou. Alors les questions étaient très bonnes, très pertinentes. Très bonne question, très bon public d'ailleurs. Vous êtes un plaisir. On verra si vous êtes un aussi bon public aujourd'hui. Vous connaissez David Lafarge? Qui ne connaît pas David Lafarge? Grosso modo, c'est tous ceux qui ont dit oui presque. Hein. Peut-être que tu peux nous présenter un petit peu ta chaîne? Moi c'est David Lafarge, donc je suis youtubeur et j'ouvre des cartes Pokémon sur internet et aussi je fais des dégustations, voilà tout simplement. Et je suis tout ça avec ma copine. Voilà, qui est Miss Jirachi et qui va peut-être nous rejoindre tout à l'heure. On va commencer avec les premières questions du public. Vous pouvez lever la main. On va vous amener un micro. Vous pouvez même lever la main pour les questions suivantes, déjà qu'on puisse vous amener le micro ensuite. Et on va commencer ici. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de commencer des chaînes pour montrer aux autres que tu voulais ouvrir des cartes Pokémon avec eux? Alors pourquoi j'ai commencé YouTube? En bref, c'est très simple. C'était en juillet 2013, c'était pendant les grandes vacances. Et on regardait la télévision avec mon papa, et il regardait un match de foot, et moi je voulais regarder une série. Et il n'a pas changé de chaîne, du coup j'ai fait une vidéo sur YouTube. Et je me suis jamais arrêté depuis 2 ans et demi. Voilà. Simplement. Merci. Bonjour. Question suivante là-bas. Alors, je voulais savoir si tu vas reprendre ta chaîne gaming. Bonjour. Non, je ne vais pas la reprendre parce que j'ai pas de bonne connexion internet malheureusement, j'ai pas la fibre. En fait, moi où j'habite, c'est le désert. Il n'y a pas de connexion internet. D'accord. Voilà. Autre question, par ici. Où est le micro? Je m'appelle Léo et ma chaîne c'est Zero Geek et je suis un très grand fan de toi et Miss Jirachi, j'adore toutes tes vidéos et aussi tu peux nous comment t'as... Ça va le faire, je t'inquiète. Non, mais c'est quoi ta première parce que tu as commencé, j'ai vu ta première vidéo et j'espère tu as changé depuis 2013, ça a beaucoup changé. Pourquoi ça a beaucoup changé depuis 2013 les vidéos? C'est quoi ta meilleure... Parce qu'une fois tu as créé, quand tu as eu la carte, et est-ce que tu espères que tu vas faire plus de chaînes, tu vas avancer parce que déjà quand tu as eu le Noctal Star, quand tu as créé, est-ce que tu penses que tu vas faire des plus grosses ouvertures que ça, et sinon tu fais très bien, tu as beaucoup de chance il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Je vais répondre à la première question, parce qu'après ça a été beaucoup trop vite pour moi. Qu'est-ce qui a changé depuis de 2013 à 2016 sur ma chaîne YouTube? Alors je pense que tu parles peut-être de l'assurance que j'ai en vidéo ou la confiance que j'ai. Au fur et à mesure, c'est sûr que plus on fait de vidéos, plus on a de spectateurs entre parenthèses, plus on prend de la confiance et plus on est à l'aise. Notre voix change, on se dévoile plus, etc. Et du coup, c'est de plus en plus facile, quoi. On est de plus en plus à l'aise et ça devient un quotidien. Voilà. Peut-être que la question élargie, c'est comment tu comptes évoluer? Est-ce que tu comptes t'ouvrir un petit peu ce que tu as déjà fait justement en faisant des dégustations, par exemple? Ok, alors m'ouvrir un peu plus, oui, j'aimerais bien m'ouvrir un peu plus, genre faire plus de jeux vidéo sur ma chaîne principale, peut-être des vidéos humoristiques, des petits courts-métrages, mais pour l'instant je n'ai pas les moyens, mais si un jour l'occasion vient à moi, pourquoi pas faire des petits courts-métrages avec des potes de prod ou autre. Merci. Question suivante, par là-bas. Est-ce que tu vas faire...
oui, c'est drôle. Tu peux peut-être te lever qu'on te voit bien. D'accord. Est-ce que tu vas faire des vidéos sur le prochain jeu Pokémon? Oui, Pokémon Sun et Moon, bien sûr, je vais faire des vidéos dessus, c'est évident. Je vais faire un let's play et peut-être plus, si affinité. Voilà. Question ici. Bonjour. Déjà, j'adore ce que tu fais, c'est super cool. Je voulais savoir si l'interview que tu as vue avec Mister Gilet, ça avait changé quelque chose après coup. Alors, Mister Gilet, c'est un de mes meilleurs amis. Et on a deux communautés extrêmement différentes. Moi, c'est plus la rigolade, il n'y a pas trop de sérieux. Lui, il aborde des sujets plus sérieux, il fait de la critique, et du coup, il a une communauté beaucoup plus mature et beaucoup plus ouverte à la critique. Et donc, cette interview, c'était plus qui tout, tu vois. Genre, soit les gens ils étaient contents, soit vraiment je me faisais lyncher. Et finalement, moi, ils étaient contents. Et qu'est-ce que ça a changé? Bon, je me suis fait un peu plus connaître. Et il y a beaucoup de gens qui ont changé d'avis sur moi et sur les cartes Pokémon. Ils avaient tous un a priori, en fait, ils n'avaient pas regardé. Une grosse partie de sa communauté qui n'avait pas regardé mes vidéos, qui avait déjà un a priori sur moi. Et grâce à cette interview, c'est plus passé, ils ont commencé à me découvrir. Et pour une bonne partie, ils ont changé d'avis dans le positif. Et ça, c'est cool. Voilà. Question par ici, levez-vous, qu'on vous voit ici. Alors, salut à toi David. J'aimerais juste savoir pourquoi Deoxys c'est ton Pokémon préféré. Pourquoi c'est mon Pokémon préféré? Parce que simplement, quand j'étais petit, il y a un film qui est sorti sur ce Pokémon. Et c'était à l'époque où ma mère n'était pas malade. Et ça me rappelle l'époque où ma mère n'était pas malade, tout simplement. Donc à chaque fois que je le vois, ça me rappelle des bons souvenirs. Ok, merci. Merci. Salut David, juste savoir, est-ce que tu vas refaire une vidéo avec ton père pour une ouverture de carte? J'espère, si c'est possible. D'accord. Question là-bas. Oui, c'est à toi. Je m'appelle Céline et je voulais savoir si tu étais déjà venu en Suisse et sinon, qu'est-ce que tu en penses de la Suisse? Non, je n'étais jamais venu en Suisse, j'ai toujours un petit peu entendu parler, mais j'étais jamais venu. Et franchement, c'est super cool. Donc, en parlant de la du manga, c'est super bien organisé, très bon salon, très bonne convention. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui... C'est pas très bien organisé, la Pélissa, non? Ah ouais, mais moi c'est ma première année. En fait, ce qui se passe, c'est, à mon avis, ce qu'on peut être un peu blasé au fil des années. Toi tu vois d'un œil neuf et... Ah oui, mais non, on fait flipper là. Non. Je me disais aussi, je sais pas. Il y a eu un Nesquik qui est passé, je sais pas ce qui s'est passé. Ça marche toujours. Mais tu sais ce qui m'étonne depuis hier, mais alors, moi je suis plus de la même génération, vous vous souvenez de Gros Quick? De quoi? Gros Quick. Ah non, plus. Ouais, on est vraiment pas de la même génération, donc c'était l'ancienne mascotte de Nesquik. Un gros monstre jaune. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Voilà, question suivante. Ah, là-bas au fond. Salut David, moi c'est Julien. J'aimerais savoir quelles sont les cartes que tu aimerais le plus savoir ou que tu recherches le plus. Les cartes que je recherche le plus? Oui. Alors la carte que je recherche le plus actuellement c'est Rayquaza Star. C'est une star du Bloquex, de ma série préférée. Et ouais, c'est la carte que je recherche le plus à l'heure actuelle. J'ai dû la vendre quand j'étais plus jeune, il y a 2 ans, pour ma chaîne YouTube. Et je pense que c'est l'une des choses que j'ai le plus regretté par rapport à Pokémon. Voilà. Okay. C'est vraiment la carte que je recherche le plus. Merci. Donc si vous l'avez, par exemple, vous pouvez faire des affaires maintenant. Ah ouais, carrément. Est-ce que tu as dit un prix l'autre jour pour une de tes cartes? Franchement, s'il y a quelqu'un qui a cette carte en œuvre là, qui l'a chez lui ou quoi que ce soit, ou qui peut la ramener dans pas longtemps, on peut se donner un rendez-vous et je vous la paye 1000 € en liquide. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Si elle est neuve, alors en parfait état, je te la prends, il n'y a pas de souci, on te donne rendez-vous où tu veux, quand tu veux. Enfin, où tu veux. On verra ça. Question suivante.
pour les vidéos. Donc pour faire une ouverture des cartes Pokémon, j'ai une caméra HD, donc Sony. J'ai 2 parapluies d'éclairage, j'ai 2 lampes et un lampadaire. C'est assez bizarre, mais c'est un sacré bordel de lumière. J'ai 2 dictionnaires pour lire ma caméra. Voilà, j'ai pas de trépied, je l'assume, hein, c'est pas de gamme quoi. Et mes 2 mains, voilà, c'est tout. Et un petit micro aussi. Voilà. Merci. Question suivante. Là-bas. Est-ce que tu comptes faire plus de vidéos avec Miss Jirachi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Miss aussi a une chaîne, on a chacun notre chaîne, et on essaie vraiment de rester chacun sur sa chaîne et de laisser vraiment une vidéo tous les deux sur une de nos chaînes assez exclusive, tu vois. On essaie de pas trop en faire, vraiment garder ça comme un événement, puisqu'on a chacun nos chaînes et on va pas toujours venir se poser chez l'autre, tu vois. C'est comme si toi, t'es avec ton meilleur pote, tu vas dire à tes parents, bah, à tes parents, écoute, je peux venir, moi chez vous, je m'entends bien avec Hugo. Enfin bref, voilà, tu l'as compris. Merci. Question suivante. Salut. Oui. Bonjour. Ça va un peu jaser. J'ai un pote à moi qui défend que les Pokémon et les Digimon c'est la même chose. Qu'est-ce que t'as à dire? Est-ce que Quick et Malgo c'est la même chose? Ça me convient, je suis convaincu. Non, alors là, franchement, non, je suis pas d'accord, non. Bah déjà, en 2016, où est Digimon, déjà? Je pense qu'il est resté en 99, mais enfin bon. Non, mais je pense que, tu vois, c'est comme les consoles de jeux vidéo, il y a eu une petite bataille, et il y en a un qui a pris le dessus, et voilà, quoi. Après, ils ont plus de bénéfices, plus de budget, ils ont pu plus investir, il y a eu plus d'engouement vers Pokémon, du coup c'est vrai que ça a grandi, ça a grossi. Alors que Digimon, bah non quoi, mais ça aurait pu être le contraire, hein. Ça aurait pu avoir plus d'engouement pour Digimon, peut-être que je m'appellerais David Lavar Digimon à l'heure actuelle, mais voilà. Question suivante. Bonjour, j'aimerais savoir si tu vas faire le tournoi Pokémon cet après-midi. Rubio, Omega et Sapphire Alpha. Ah bah je sais pas qu'il y aura un tournoi, donc non. Je vais pas faire le tournoi. Voilà, question suivante. Est-ce que tu prévois d'aller au Japon pour aller au Pokémon Center? J'aimerais bien, si j'avais plus de temps, j'irais. Et on m'a proposé déjà d'y aller 2 fois au Japon. Et j'ai refusé parce que j'ai pas le temps. Mais si un jour, si je me fais produire là-bas, je puisse faire des vidéos sur YouTube en même temps. Ouais, ça serait un plaisir d'aller au Japon, de faire tout le tour du Japon, de chaque Pokémon Center, de montrer les traditions, les restos, les magasins, un peu comment ça se passe dans les rues, vlogger un petit peu tout ça, faire quelques vidéos spéciales, ça serait avec plaisir. Merci. Question suivante. Je voulais savoir, est-ce que tu comptes te lancer dans les cartes magiques? J'ai pas entendu. Est-ce que tu comptes te lancer dans les cartes magiques? Alors, sincèrement, non, vraiment, même si ça faisait plus marcher ma chaîne, même si ça faisait plus d'autres choses, je fais ce qui me plaît et Magic, ça me plaît pas du tout. Et à l'heure actuelle, Non, mais je ne dis pas que c'est nul, non, pas loin de là. Mais si à l'heure actuelle je joue des cartes Pokémon, c'est parce que ça me plaît, ça me rappelle des bons souvenirs de ma vie. C'est David, ici la voix. C'est y penser qui te parle, tu as perdu. Oh mon Dieu, à tout à l'heure. Il pensait qu'il sera là tout à l'heure à 13h. Hein. Vous restez bien. Question suivante ici. Salut, si tu devais choisir un monotype comme un champion, tu prendrais lequel? Si je pouvais choisir un monotype comme un champion dans les jeux. Si je voulais devenir un des champions du jeu? Enfin, pas devenir un champion, si tu devais choisir un type, puis devenir par exemple un champion dans la vraie vie. D'accord. Ah, franchement, ça serait le type feu. J'adore ce type. Donc avec la coiffure, toujours le mec a toujours le petit peu, toujours une coiffure, tu sais, incroyable, avec les cheveux en l'air, machin, il pète la forme et tout, tu vois. Ouais, je pense que je serais le petit peu, ouais. Voilà. Salut David, je me demandais,
Je me demandais, qu'est-ce que tu penses des animés Pokémon d'aujourd'hui? Qui a parlé? Ah ouais. Ok. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'aime bien un tout petit peu. Moi, j'aime pas trop, sans mentir, tout ce qui est l'anime XY. Certes, il est mieux fait que les dessins animés il y a 10-15 ans, c'est vrai, on peut pas nier ça. Mais je sais pas, c'est plus pareil. Moi, je suis resté vraiment sur le Pokémon d'il y avait 10 ans, et je veux pas changer cette image. J'ai pas envie de passer à autre chose, je veux vraiment rester sur l'ancien. Mais il est bien, et ça fait plus d'audience d'ailleurs, et tant mieux. Voilà. Question suivante. David, est-ce que tu feras une vidéo où tu montes ta maison? Alors, ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un énorme souci là où on habite. C'est qu'environ 4 à 5 fois par jour, il y a des abonnés qui viennent sonner devant la maison. Comme si c'était une rencontre abonnée tout le temps dans la maison. On a même instauré un énorme paquet de céréales derrière la vitre de la cuisine pour pas que les gens nous espionnent. Donc non, je ne filmerai pas ma maison. Et d'ailleurs, on va déjà déménager avec Miss dans un appart. Donc, et là, on ne filmera rien du tout. Pas d'indication, ni les fenêtres, juste pour être tranquille. Voilà. Donc là, tu viens de leur lancer un défi en fait. C'est d'essayer de retrouver l'appart. Non, il aime notre famille. Non, il sera trop. C'est pas possible. Question suivante. David, c'est quoi ta carte préférée de tous les Pokémon? Ma carte préférée de tous les Pokémon, de toutes les cartes Pokémon. La carte que je recherche le plus, c'est Rayquaza Star. C'est une carte qui me fait rêver. Et ça me rappelle un jour où je l'avais eu. C'est quoi? C'était à l'époque, j'accompagnais toujours mon père au bureau de tabac parce que ma mère fumait des clopes, tu vois, à la base. Et du coup, il y avait toujours un display de booster Pokémon sur le comptoir. Et moi, si j'allais là-bas, c'était un seul objectif, tu vois, une seule cible. C'était insister pour que mon père m'achète un paquet de cartes. Et j'insistais pendant 10-15 minutes et je l'avais toujours. Et donc, et un jour, à force d'en ouvrir, j'ai eu dans la voiture 7 cartes Rayquaza Star. Et j'ai envie de me faire renaître ce souvenir et le plaisir que j'avais à l'époque. Voilà. Il est content, hein? Il est super content. Je vois dire ma mère elle là. Va appeler ta mère. Tu en trouveras après. Ah, mais carrément, vas-y, hein. Oh, ça serait ouf, hein. Franchement, avec plaisir. Bon, on va passer à la question suivante pendant ce temps. Ici. Je suis de côté. Ma question c'est, est-ce que tu penses revenir un jour en Suisse? Alors, oui, je pense qu'on a déjà pour la prochaine Polymanga. Et peut-être revenir en Suisse, je ne sais pas, ouais, peut-être. Je ne sais pas, franchement, à part Polymanga, je ne sais pas. Voilà, je voyage pas beaucoup déjà, juste pour les conventions. Donc peut-être l'année prochaine. Voilà. Question suivante. Donc ce serait pour savoir qu'est-ce que ça te fait de voir quand tu fais passer en convention qu'il y a tous ces gens qui viennent justement pour te voir et qui sont là derrière toi. Mais écoute, c'est vraiment bizarre ça. J'ai du mal à comprendre. Après, mais je sais pas, ça me touche beaucoup, tu vois. Des fois, j'arrive pas à me rendre compte derrière ma caméra qu'il y a autant de milliers de personnes qui regardent mes vidéos et finalement, c'est quand on recommence qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des gens qui t'aiment. C'est pas un commentaire, c'est une parole. C'est pas ni un pouce bleu, c'est vraiment un acte où on te fait un câlin, où on t'offre quelque chose, où on te dit je t'adore. Et c'est très touchant et on se rend compte de la réalité des choses. Voilà. Ici. Salut David, en fait c'est quoi ton Nintendo Network sur Wii U? Alors je ne sais pas ce qu'est un Nintendo Network. Ça doit être un code. Je sais pas, je crois que j'ai tapé au hasard, donc ça doit être un mélange de W, de J et de V avec des petits chiffres. Voilà. Non, en vrai je sais pas, vraiment, je te promets. Question suivante. Salut, je voudrais savoir si tu fais Je voudrais savoir si tu fais d'autres let's play sur d'autres jeux vidéo que Pokémon. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien, c'est vrai, un jour bifurquer sur autre chose et rester bien sûr sur la base de ma chaîne YouTube.
parce que j'ai vraiment envie de faire autre chose, mais pour l'instant je suis un peu, comment dire, je suis un peu bridé. Mais ouais, j'aimerais bien faire d'autres displays parce que j'aime bien jouer aux jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux qui me passionnent, mais pour l'instant non, je peux pas en faire puisque si je fais autre chose que les cartes Pokémon dégustation, généralement ça passe très mal. Voilà, mais je vais y venir petit à petit et essayer d'installer ça sur ma chaîne YouTube. Voilà. Merci. On fait un point sur cette négociation par SMS. Ouais, on a fait une première offre à 200 francs. On attend qu'elle réponde. On peut même l'appeler en live, carrément, ça serait cool, une petite négociation en live, là. Question suivante. Salut David, continue tes vidéos, je t'aime bien. Et juste une question, pourquoi t'as choisi Pokémon? Pourquoi j'ai choisi Pokémon? Parce que j'associe beaucoup de souvenirs de ma vie à Pokémon, puisque toute ma jeunesse, je me suis baigné là-dedans, tu vois. J'ai acheté des cartes, j'ai acheté des jeux vidéo, je regardais des dessins animés, j'allais voir les films. Donc du coup, de parler de Pokémon, de jouer à Pokémon, de faire du Pokémon tous les jours, ça me rappelle d'excellents souvenirs. Voilà. D'accord, merci. Bonjour. J'ai vu sur Twitter que tu avais lâché un gros coup de gueule, comme quoi des abonnés veulent se ruiner chez toi. Je voulais savoir ton ressenti, si tu trouvais ça comme du harcèlement ou autre chose. Alors, la première fois qu'il y a une personne qui sonne à la maison pour demander un autographe ou que ce soit, j'étais content, tu vois, c'est stylé, hein, je te cache pas que c'est cool, hein. Mais après, c'est 5 fois par jour, tous les jours, tout le temps. En plus, c'est vraiment à 17h20, le temps qui marche de l'école jusqu'à la maison. Ouais, c'est saoulant, en fait. C'est saoulant, vraiment, je te promets. Pourtant, j'ai mes abonnés, c'est cool, tu vois, mais ça me gave. Ça me gave. C'est vrai que ça peut paraître cool d'avoir des gens qui viennent chez toi pour te demander une photo et tout, mais finalement, après, tu vois, j'ai quand même une vie privée. Il n'y a pas que YouTube, il y a aussi, pas que David Lafarge Pokémon, tu vois, il y a aussi David Lafarge tout court. Et ça, il faut que si les abonnés le sachent, tu vois. Et ouais, je pensais un peu comme du harcèlement. Mais bon, je peux pas. J'ouvre la porte, je dis les gars, bon voilà, écoutez, je suis tout nu, voilà, je suis pas faire dédicace, tu vois. Non, sincèrement, non. Mais non, je leur dis, écoutez, si vous voulez vous faire une petite photo, un autographe, soit on se croise vraiment par pur hasard, je sais pas où, dans la rue, vraiment, pourquoi pas. Sinon, en convention, parce que je fais beaucoup de conventions toute l'année, si je viens en convention, c'est pour vous voir. Et voilà, c'est fait exprès pour ça, tu vois. Question ici. C'est quoi que tu écoutes comme genre de musique? Alors moi j'écoute tout ce qui est commercial, je l'assume, hein, donc j'écoute tout ce qui est Booba, La Fouine, La Crime, tout ce qui est du rap, j'écoute que ça. Et sinon en musique, tu aimes quoi? Elle était facile, désolé. Non, j'ai aussi autre chose, j'aime bien les Rolling Stones. Ah! Non, parce que quand même, ici, entre l'auditorium Stravinsky et le Miles Davis, on passe quand même de la vraie musique de temps en temps. Des vrais gens qui viennent jouer. Question suivante. Est-ce que quand t'as fait ta première vidéo, t'avais peur des critiques? Ah oui, carrément, ouais. Ouais, Internet, faut pas croire, Internet c'est pas tout rose, hein. Loin de là, c'est même dangereux Internet, tu vois, sans te mentir. Et ouais, quand j'ai fait ma première vidéo, déjà j'étais insouciant. Je pensais pas que ça allait arriver là, tu vois. C'est chaud, tu vois. Genre, c'est comme si tu dis, ouais, je vais commencer à compter, tu t'arrêtes jamais au bout de 3 ans, tu vois. C'est chaud, tu vois. T'as 2 milliards, tu t'arrêtes pas, c'est pas pourquoi. Non, vraiment, c'est. Les critiques, ça me faisait peur au début. Et quand t'en as, c'est encore pire, tu vois. C'est quand t'as encore des critiques, c'est encore pire. C'est bien d'avoir peur des critiques. Mais quand elles sont là, les critiques, c'est plus compliqué. Donc au début, c'est compliqué les critiques. Tu vois, tu les avales, tu prends tout pour toi, t'as l'impression vraiment c'est ce qui te décrit. Puis au fur et à mesure, tu t'apprends à esquiver les critiques, t'apprends, et maintenant t'en rigoles et tu peux faire même des best-of de critiques. Voilà, c'est ce que je fais de temps en temps. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge limite pour s'intéresser aux Pokémon? Je pensais à sa maman par exemple. Est-ce qu'il y a un âge... Ouais, où on doit plus s'intéresser aux Pokémon. Par exemple, sa maman qui a cette fameuse carte, elle n'est pas un peu trop vieille pour eux? Elle pourrait pas se débarrasser de ses cartes Pokémon? Franchement, moi je pense que à partir de allez,
25 ans, je pense qu'il faut vendre toutes ces cartes. Ouais. Voilà. Sincèrement. Et puis il faut même s'en débarrasser, Ouais, parce on va que les vendre trop cher. Voilà, faut pas les vendre trop cher non plus parce que c'est pas cool. Voilà. Question? Salut, je voulais savoir si ça fait combien de temps que tu connais Miss Prochain. Ça fait combien de temps que je suis Miss? Donc ça fait 2 ans, 1 mois. Voilà, ça fait 2 ans, 1 mois que je la connais, ça fait 2 ans, 29 jours qu'on est ensemble. Voilà. Question suivante. Est-ce que tu penses pas vivre de YouTube? Tu peux répéter s'il te plaît? Est-ce que tu penses vivre de YouTube? Est-ce que je pense vivre de YouTube? Alors je vis déjà de YouTube, ça fait déjà 6-7 mois que je vis de YouTube, j'ai arrêté mes études en 2e année d'école de commerce et pour l'instant ça se passe très bien. Donc j'espère que ça va continuer. Voilà, tout simplement. 510 601 abonnés actuellement. Ouais. Passer la barre des 500 000, c'est comme extraordinaire. Oui. Tout le monde est abonné ici à la chaîne? Alors je vais poser la question, qui n'est pas abonné à la chaîne? Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais. Bah oui, mais dis-toi qu'à la fin de la soirée, t'en auras encore beaucoup plus. Ok, alors c'était le but de la conférence, on peut être interpellé. Question suivante. Alors, est-ce que je fais autre chose que ouvrir les cartes Pokémon et les collectionner quoi? Est-ce que je fais des petits combats, des tournois? Non, alors je ne fais pas du tout de tournoi de cartes Pokémon ou autre. Je joue pas avec mes cartes en fait, je les protège et je les collectionne, c'est tout. Il y a une fois dans ma vie où j'ai dû apprendre à jouer aux cartes Pokémon. C'était pour apprendre à un gros youtubeur français. Et c'est tout. Voilà. C'était juste ça, il m'avait demandé de lui apprendre à jouer aux cartes Pokémon. Et j'ai juste appris ça pendant 5 heures avant d'aller le voir. Et sinon, j'ai des potes qui font les tournois et c'est très intéressant. D'ailleurs, cet été, il va y avoir un truc de fou. Peut-être l'expérience la plus folle de ma vie qui va se produire avec un autre youtubeur Pokémon. Qui va traiter des tournois de cartes Pokémon. Mais j'en dis pas plus. Mais non, je ne fais pas de tournoi de cartes Pokémon et non, je fais pas de combat, rien du tout. Voilà. Merci. Je voulais savoir, t'estimais à combien l'argent que t'as dépensé pour les cartes Pokémon? Pour toutes les cartes Pokémon que j'ai? Ouais. Franchement, ça me fait de la peine de dire ça, vraiment, parce que moi aussi ça me fait de la peine. Franchement, 40 000 à 50 000 euros peut-être. Non mais il exagère hein, pour toi, il n'a pas tout cet argent à mettre dans une carte Pokémon. Ah, maintenant j'ai plus rien, donc il me reste des chaussures et des organes. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Question suivante. Est-ce que tu vas faire des let's play sur de vos jeux Pokémon? Alors comme j'ai dit à ton camarade, oui j'aimerais bien. J'aimerais bien en faire. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis une chaîne gaming, tu vois, la Forge Gaming. C'est vraiment pour juste un test, tu vois, pour savoir si j'étais capable de faire des let's play sur d'autres jeux. Parce qu'il faut savoir commenter, faut quand même plaire, tu vois. Enfin, c'est facile d'allumer sa télé et dire ouais bon je fais une petite vidéo YouTube. Mais en fait finalement dans une vidéo c'est pas forcément le contenu qui plaît, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Ne serait-ce déjà que la qualité, aussi le commentaire, comment tu es, enfin l'intonation de ta voix, etc. etc. Et j'ai testé, ça m'a plu, ça avait l'air de te plaire. Donc si j'ai une opportunité, comme tu dis, ouais, je le ferai. Voilà. J'ai dit combien d'abonnés tout à l'heure? Je sais plus. 510 601 tout à l'heure, j'ai dit. Hein. Oui, c'est possible. C'était le vrai résultat, regarde. Tu as passé plus de 90 abonnés tout à l'heure. Si je vais monter en quelques secondes, c'est bon ça? Tout le monde a sorti son iPhone. C'est ton taquet. Question suivante. Les gars, pas trop loin, camarade. Yo David, dis-moi, t'as pas peur genre de classer des cartes Pokémon? J'ai pas peur de classer des cartes Pokémon, de commencer après... ah, de lasser ouais. Alors, non, j'ai pas peur de me lasser, mais j'ai peur de ne plus aimer. En fait, c'est pas pareil, tu vois. Lasser, c'est vraiment d'avoir marre, tu vois, vraiment t'en as marre, je
sais pas, c'est comme t'en as marre de cours d'anglais et tout, tu vois, tu classes. Non, non, non. Là, c'est vraiment, j'ai peur que les nouvelles cartes Pokémon ou les nouveaux Pokémon sortent ne me plaisent pas du tout. Tu vois, et là, vraiment, bah là, ça serait. Bah là, il n'y aurait plus du tout là-dessus, quoi, parce que je vais pas me forcer à faire quelque chose, même si ça me fait gagner de l'argent, même si ça me fait vivre, même si c'est le but de ma chaîne, donc je le ferai pas. Et j'ai pas peur de me lasser, mais j'ai peur que ça me plaise pas. Voilà. Question suivante. Est-ce que tu vas faire d'autres dégustations avec d'autres sites? Alors oui, je vais faire d'autres dégustations parce que bah, j'adore ça, tu vois, j'aime bien manger. D'ailleurs, tu vois, voilà. Oui, je vais faire d'autres dégustations et plus originales d'ailleurs, et pas trop originales parce qu'une fois j'ai fait une bêtise, tu vois, mais moi j'ai mangé McDo devant la caméra. Enfin bref, ouais, je vais essayer de faire des choses originales, genre dégustation russe, des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Question suivante. À quelle valeur estime-tu ta carte la plus rare que tu as récupérée dans les boosters? À combien j'estime la carte la plus rare de ma collection? Alors à l'heure actuelle, la carte la plus rare de ma collection vaut environ 850 € et je peux la faire grimper à 5-6 000. Voilà, si j'ai un peu de chance. Voilà. Question suivante. C'était Notalista. Salut, à combien estimerais-tu la valeur de la collection? Alors, la valeur de ma collection de cartes Pokémon. Donc la personne a mon adresse, c'est bon, vous habitez tous loin de chez moi. Ok, alors après une valeur, une estimation d'une collection, ça varie, tu vois. Enfin, ça peut augmenter, comme ça peut descendre, comme ça peut augmenter. Mais à l'heure actuelle, je pense que ma collection de cartes et tout ce que ça peut être des cartes, des coffrets, etc., ça s'approche des... Je sais pas, je dirais 35 000 € peut-être. Mais encore, ça serait vraiment si je voudrais vendre maintenant. Si vraiment je prends mon temps, chaque item par chaque item, je pourrais peut-être monter à 60 000. Vraiment si je suis patient. Voilà. Quand tu t'assures contre l'incendie, oui, tu écris carte Pokémon 35 000 €. Non, alors sincèrement, on va investir dans un coffre-fort. Voilà. Ok. Petit coffre. Question suivante. Bonjour. J'aimerais savoir, c'est quoi qui t'intéresse dans l'univers Pokémon? C'est vraiment la collection de cartes ou bien les jeux? Ok. Alors, dans l'univers Pokémon, c'est surtout les cartes qui m'intéressent, parce que, bah, comme j'ai dit, ça c'est mon enfance. Mais après, tu vois, chez Pokémon, enfin, je sais pas, j'ai pas réussi à me détacher de... Je sais pas réussi à me détacher de Pokémon, en fait, tu vois, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup, c'est parti, moi c'est pas parti, et je comprends pas pourquoi, tu vois, je suis lié à ce truc-là, et... Je sais pas, j'avance en même temps que ce truc-là, et je sais pas, voilà, j'arrive pas à m'en détacher, et j'ai même pas envie de m'en détacher, tu vois. Ça me fait plaisir, je kiffe ce que je fais, et voilà. Même à 50 ans ou en maison de retraite, vidéo spéciale, ouverture de médicaments, présentation de tous les collègues de la maison de retraite, ok, tu vois, nouveau matériel et tout. Matériel. Question suivante. Je voulais savoir... Est-ce que si jamais Miss Jirachi, elle te dit j'arrête de jouer à Pokémon, tu prendrais comment? Alors là, si Miss elle m'appelle et qu'elle me dit qu'elle arrête de jouer aux cartes Pokémon, c'est ça la question? Ouais. Alors comment je réagirais? Bah écoute, je m'en fiche pas, mais elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Je vais pas la forcer. Et, après, si derrière ta question, c'est est-ce que je vais rester avec Miss? Alors si elle arrête les cartes Pokémon, est-ce que je vais rester avec elle? Bien sûr que je vais rester avec elle, oui, elle pourrait même, je sais pas moi, elle pourrait faire ce qu'elle veut, bien sûr je resterai avec elle. Ouais, voilà. Question suivante ici. Alors, en parlant de dégustation tout à l'heure, ça avait fait quoi ta pire dégustation avec Miss? Ma pire dégustation au niveau des critiques ou au niveau de vraiment ce que j'ai mangé? Alors c'est une dégustation de Modissal où j'avais un seul produit mais qui m'a dégoûté mon gars, mais dégoûté. C'est une espèce de pâte à tartiner au saumon, saumon, anguille et anchois, tout ça dans une plaque. Et quand j'ai pris ça, je pensais vraiment que c'était genre un truc à la fraise, c'était mal fait, tu vois. J'ai croqué ça à plein dedans en vidéo, et franchement, c'était le pire truc de ma vie. Vraiment, je te le jure, c'est vraiment horrible. Ah aussi, une fois, c'est pas mal, il y avait du thé vert, mais un thé vert, je sais pas ce que c'était, tu vois, un espèce de thé vert chelou. Je bois le thé vert, et en plein même vidéo, je cours, j'ouvre la porte pour tout cracher dehors. C'était vraiment affreux, mais affreux, ça avait... Tu vois, quand tu rentres dans les toilettes, quelle odeur ça, tu vois. Vraiment les mauvaises toilettes. Bah, le thé vert, il sentait ça. J'ai craché ça dehors.
Et là, il y avait quoi? Il y avait genre 40 personnes qui attendaient pour rentrer chez les gens. Ils m'ont tous vu, ils ont fait oh, qu'est-ce qu'il fait? Gratuité là dehors. Donc voilà, c'est surtout quand ils. Et tu sais du coup, laquelle ça a été la pire pour Miss? La pire pour Miss, je pense que c'était le challenge Harry Potter avec les bonbons, tu sais, les bonbons vomis, chaussettes et tout. Voilà, il faut savoir que le parfum de croquette pour chien, si tu le croques, tu te laves les dents pendant 2 ou 3 jours, 5-6 fois par jour, ça met extrêmement de temps à partir de ta bouche. Et chaque aliment que tu manges pendant ces jours-là, t'as l'impression que c'est de la bouffe pour chien. T'aimes plus rien. Non mais c'est vrai, c'est un truc de fou, t'aimes plus rien. Tout a le goût de bouffe pour chien. C'est fou. Je te promets, c'est abusé. Voilà. Vous avez déjà essayé ces bonbons? Ouais. C'est moi qui voulais l'écouter, je vais pas l'écouter alors. Question suivante, là-bas au fond. Salut David, je voudrais savoir ton extension, ta série, pardon, XY préférée. Alors, XY, c'est pas quelque chose que je porte dans mon cœur, tu vois, mais j'apprécie le travail qu'ils ont effectué sur cette série. Il y avait beaucoup d'enjeux, il fallait réussir en même temps que le jeu vidéo qui a d'ailleurs très bien marché, bravo XY, un énorme succès, graphisme, nombre de ventes, etc. Donc du coup les cartes XY, il y a eu des efforts de fait, il y a eu quelques erreurs, mais au moins il y a eu des efforts, il faut toujours retenir les efforts, tu vois, les erreurs ça apprend à s'améliorer. Et donc ma série préférée, je dirais XY4 Vipère Spectral, puisque vraiment ils ont fait quelque chose qui m'a plu, ils ont créé un nouveau site de cartes Pokémon, la Dialga Full Metal, voilà. Et j'apprécie quand ils s'innovent comme ça et qu'ils prennent des risques. Ça, c'est ce que j'aime. D'accord, merci. Coucou. Je voulais juste savoir, en fait, pourquoi est-ce que tu avais choisi de donner ton identité comme ça sur YouTube plutôt que de choisir un pseudo? Ah, c'est extrêmement simple. J'essaie de me créer un compte YouTube. Donc, j'essaie de me créer un compte YouTube et je veux mettre comme pseudo Xerneas41, un Pokémon légendaire avec mon nom de département à l'époque. J'y arrivais pas. Donc, du coup, je me suis dit, bon, écoute, de toute façon, je vais faire qu'une vidéo, je m'en contrefiche de comment je m'appelle. Alors, je me suis dit, bon, David Lafarge, c'est tout simplement David Lafarge, je prenais mon prénom. Et il s'avère que maintenant je peux plus le changer, donc voilà, je suis coincé avec ça, et puis finalement tant mieux. Mais voilà, tout simplement, je me suis dit, ouais, j'ai envie David Lafarge, comme ça, Non, je voulais m'appeler autrement, et j'avais vraiment pas prévu du tout que ça prenne des proportions comme ça. Et vraiment loin de là, vraiment. Voilà. Question suivante. Bonjour. David, quel est ton objectif sur YouTube actuellement? Alors, si on parle en termes de chiffres, au niveau des chiffres, en fait, j'ai même plus d'objectif de chiffres, tu vois. La première fois que j'ai été extrêmement content avec YouTube, c'est quand j'avais 150 abonnés. 150 abonnés. C'était vraiment un truc de fou. J'ai fait un resto avec mon père. Alors, vraiment, c'est vrai, c'est un événement. Alors, bien sûr, à chaque cap, t'es content. Après, bon, bien sûr, vraiment le truc qui m'avait marqué, parce que moi je suis fan de YouTube depuis 2009, hein, ça a peut-être sauvé ma scolarité, j'étais un fanboy de certains youtubeurs, et je suis d'ailleurs toujours, tu vois. Je suis même prêt à faire la queue pour certains qui étaient à la convention. Et c'est les 100 000 abonnés. Et maintenant, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que j'aie de plus? Moi, ça me suffit largement, tu vois. Il y a 3000 personnes qui s'abonnent par jour à ma chaîne YouTube, je comprends même pas pourquoi. Il y a plus d'1 million de personnes qui me suivent. Donc non, je m'en fiche, tu vois, c'est bon maintenant, ça me suffit. Voilà. Donc il n'y a pas d'objectif, Après peut-être hors les chiffres, c'est garder la passion pour les cartes Pokémon et ne pas oublier le chien. Voilà. Ok, merci. Merci. Question suivante. Si jamais tu devais arrêter YouTube d'un coup, vraiment, sur quoi tu te rabattrais d'autres? Alors, il faut savoir qu'à côté de YouTube, j'ai pas que YouTube, moi je suis aussi businessman à côté, donc j'ai quelques business dans quelques domaines. Donc si je devais arrêter YouTube, je consacrerais tout mon temps dans les business, voilà, tout simplement. Voilà, j'ai toujours quand même quelque chose à côté qui fait que, bon, tu vois, je suis pas fou, enfin, je sais pas si c'est une question d'être fou, mais j'assure quelque chose à côté, tu vois. C'est comme si t'as un gros bateau, tu vois, mais tu vois, c'est fou parce que tu vas payer une croisière, je sais pas quoi, dans un énorme bateau. Dans un énorme bateau, tu vois, le truc Costa Croisière, voilà. Mais dans ce Costa Croisière, mon gars, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a plein de petits bateaux de sauvetage, tu vois. Ils les mettent là, enfin, ils les mettent là pour sauver, tu vois, on sait jamais ce qui peut se passer. Tu vois, c'est comme un petit bateau. Faut illustrer la chose.
Merci. Question suivante. Et on va passer aux 2 dernières questions. Si tu devrais être un Pokémon, tu seras lequel? Si je devais être un Pokémon, je devrais être lequel? Dis-moi. Ah d'accord, je comprends pourquoi tu... Merci, ça fait vraiment super plaisir. Si je devais être un Pokémon, alors je sais pas, peut-être plusieurs, j'en sais rien. J'aimerais bien être... Franchement, c'était moche, mais j'aimerais bien genre être métamorphe. Comme ça, je suis un peu plus que je veux, tu vois. Non mais c'est stylé, tu vois, genre le lundi, je suis Pikachu, le mardi, je suis un autre truc, et en fin de semaine, je me dis, bon, allez, je reste 2 jours en drapeau-feu, puis allez, le mois prochain, on va en Lucario, et puis on varie de temps en temps. Bah, après, je dis pas que je suis un morceau de chewing-gum, tu vois, mais... Après, faut assumer, tu vois. Non, voilà, je reste Pokémon. Ok. Et la dernière question. Toi qui es né de la génération où les jeux Pokémon ils étaient en 2D, qu'est-ce que tu penses des jeux en 3D maintenant? Alors, il y a du positif et il y a du négatif. Le positif, c'est quoi? C'est qu'on a toujours rêvé, enfin moi en tout cas, me dire qu'au lieu de marcher dans les airs, j'aimerais bien un jour peut-être être dedans, etc. Maintenant on y est, et ça on y est. Et ça c'est un truc de fou, tu vois. J'aurais jamais pensé que dans Pokémon, il y a des trucs en 3D, que tu arrives à marcher avec ton petit personnage, que tu rentres dans la pose du personnage comme ça c'est un truc de fou, tu vois. C'est vraiment incroyable. Après, le point négatif, c'est que j'espère qu'on va pas trop s'écarter de ce qu'était la base de Pokémon et pas partir trop loin, tu vois. Après, je sais pas de quoi ils sont capables, si ça marche. Après, tu sais, plus les choses marchent, plus on fait des choses qui peut-être sont contraires à ce qu'on pense au début, mais j'espère pas trop qu'on va s'éloigner du début, tu vois. Vraiment, j'espère vraiment pas qu'on va partir de ce qu'est Pokémon à la base et que même si ça continue de fonctionner à fond pour eux, qu'ils se mettent quand même quelques limites. Voilà. Simplement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu aux questions de tes abonnés et du public. Je pense que tu vas prendre les coordonnées du jeune homme ici. Alors oui, on fait des dédicaces au stand, c'est au étage A2, puis bon, après voilà, il y a tous les stands des youtubeurs, et on y sera, enfin moi en tout cas j'y serai de 14h à plus si besoin, et normalement mes heures vont venir. Voilà. Merci à David Lafarge. Et dans un instant, c'est Bruce de Y Penser qui va arriver. Ce sera dans un petit quart d'heure. A tout de suite.